Salut les amis, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va pas mal. En plus aujourd'hui on bénéficie d'une météo vachement clémente, donc c'est pour moi l'occasion de pouvoir tourner une petite vidéo très sympa, vous allez voir, parce que je vais vous parler d'un véhicule tout nouveau qui vient de sortir, une BMW M10 de 1320 chevaux. Celle-là vous la connaissez pas, hein. Allez, j'arrête mes bêtises, c'est pas une voiture, deux voitures que je vais vous présenter, mais trois. Je vous laisse les découvrir. Donc des modèles assez exclusifs comme vous avez pu le voir, c'est pas une M10, c'est une M4 CS, une M4 compétition et une M2 héritage. On va commencer par la M4 CS qui est juste à ma droite ici. Vous allez voir donc que c'est un véhicule qui est encore plus exclusif par sa livrée, sa configuration, à savoir donc une teinte San Marino Blue mais en version Frozen, donc une version mate. Très légèrement satinée, je vous l'accorde, c'est pas du full mat, mais elle est encore plus exclusive dans le sens où tout le masque avant en fait a reçu un film PPF de protection. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur une M3 CS qui était donc en teinte San Marino Blue mais non Frozen et qui avait reçu un PPF. Voilà, du coup en fait il s'agit du même propriétaire qui a changé sa M3 pour cette M4 avec donc la même philosophie, à savoir une protection complète, donc la protection physique du film mais aussi la protection céramique pour se faciliter les entretiens. Voilà, venez, suivez-moi, on va regarder un petit peu cette voiture plus en détail. Qu'est-ce que le client m'a demandé? En fait, le masque avant, simplement, donc capot, aile avant, pare-choc, mais aussi le toit, ont été filmés avec donc ce PPF. En attendant effectivement d'avoir un covering complet, donc un PPF complet aussi sur l'arrière, je n'ai simplement donc traité que le masque avant. Quand il s'agit de traiter donc des PPF, on utilise donc des traitements céramiques spécifiques. Là pour le coup, j'ai utilisé le modèle G-Technique Halo, donc une toute dernière céramique qui est sortie, spécifique pour ces revêtements-là, et aussi les revêtements mat. Les jantes, comme vous pouvez les voir, qui sont donc des jantes vraiment splendides, mais ô combien fragiles, puisque c'est une finition encore une fois qui est satinée, avec des magnifiques freins carbone céramique. On peut également utiliser cette céramique, donc le halo, sur les jantes. Et je vous recommande de le faire, puisque s'il y a bien une complexité sur le mat, après c'est sur l'entretien et tout ce qui est traces calcaires qui sont après une vraie tannée à retirer. Donc voilà, traitement aussi sur les jantes avec cette céramique. Si on s'attarde un petit peu plus donc sur la différence de revêtement entre le bloc avant et le bloc arrière, on peut voir, alors là en extérieur ça risque d'être un petit peu compliqué de voir la différence, mais par contre si vous regardez bien, on voit bien effectivement la délimitation du film là sur l'aile avant. La partie arrière ici n'a pas été traitée. Donc il y a une très légère différence de teinte liée à l'application du film, enfin très légère nuance de teinte, hein. Ça apparaît encore un tout petit peu plus mat, ça c'est complètement normal, mais la céramique, et en l'occurrence celle-ci de chez G-Technique le Halo, permet de pouvoir rattraper un petit peu cette différence de teinte en satinant un tout petit peu plus le support. Donc du coup j'ai pu rattraper un petit peu cette différence de rendu. Voilà, alors pourquoi appliquer effectivement une céramique sur un film PPF, vous me direz? Encore une fois, c'est pour vous faciliter les entretiens derrière, éviter les incrustations calcaires, éviter que les moustiques sur les faces avant après soient complètement ou tout du moins difficiles en fait à retirer. Donc c'est en gros un compagnon de route pour vous faciliter vos entretiens futurs. Sur la partie arrière, comme le véhicule doit repasser effectivement en film sur ces éléments-là, je n'ai pas appliqué de céramique. Ça aurait été effectivement compliqué après pour le poseur. J'ai simplement appliqué en fait une céramique en spray qui s'enlève évidemment avec juste un petit coup d'alcool pour quand même avoir une petite protection entre temps. Voilà. Alors, si on parle un peu plus de la voiture, qu'est-ce qui fait la spécificité de la CS, donc de la compétition sport par rapport à la classique? Vous pouvez le voir sur la carrosserie, notamment des éléments aérodynamiques vraiment spécifiques. Le spoiler arrière, une ligne d'échappement aussi vraiment très spécifique, empruntée à la fameuse GTS que vous connaissez, qui est vraiment le modèle ultime dans la gamme M4, donc avec une ligne qui est un petit peu, on va dire, brute si j'ose dire en finition, mais qui apporte donc une sonorité vraiment exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on remarque aussi sur la CS? C'est surtout au niveau de l'intérieur. Vous allez voir, l'intérieur est vraiment très spécifique. On a donc des portières, l'intérieur des portières ici qui sont complètement fibrés en fibre. Donc ça c'est assez compliqué aussi de le traiter pour nous, il n'y a pas énormément de produits qui pourraient aller dessus, mais ça apporte vraiment une touche très sportive en fait à la livrée. On apprécie aussi les petites lanières qui permettent de rabattre les portes, donc c'est vraiment une ambiance très sportive cette voiture. Personnellement j'aime beaucoup en tout cas.
Maintenant, on va s'intéresser donc à la M4 Compétition. Toujours la même teinte, Sun Marino Blue, mais là pour le coup en version vernis classique. Vous voyez? Donc là, en l'occurrence, elle est brillante, alors que l'autre, la M4 CS, était en version frozen, donc mat. Qu'est-ce qui change? Et bien déjà la céramique que j'ai pu appliquer dessus est complètement différente. Là il s'agit d'une céramique on va dire conventionnelle. Et qu'est-ce que j'avais choisi sur cette livrée là? Pour effectivement faire ressortir au maximum le pailleté et le côté un peu cristallin de la teinte qui est magnifique, j'avais choisi la céramique donc Fictech Carlift en 3 couches pour assurer une protection vraiment totale. Et donc du coup on a une brillance vraiment exacerbée sur la teinte, extrêmement intéressante. Alors là la voiture je l'avais traitée déjà il y a plusieurs mois, elle a commencé à rouler, mais ce que je peux vous dire, Dixit le client qui est passé me l'a livré, c'est un pur bonheur pour l'entretien en ce qui le concerne, et Dieu sait qu'il a fait des sorties pistes et pas mal de kilomètres. En tout cas il en est ravi. Donc le traitement Carlift Fictech est vraiment parfaitement adapté à toutes les teintes un petit peu chaudes. Ça va mettre en valeur votre véhicule, vraiment très intéressant. J'avais traité également donc les jantes. Alors pardonnez-moi, hein, mais pour la vidéo effectivement le véhicule a roulé pas mal, donc du coup on a un petit peu de saleté, mais j'insiste, quand vous avez des jantes avec une finition laquée noire, n'hésitez pas à appliquer une protection durable, et en l'occurrence une protection céramique pour vous faciliter les entretiens. Enlever le maximum effectivement de contaminants déjà sans contact avec les brosses, directement avec l'eau, pour éviter de micro-rayer la base, parce que ça c'est une finition qui est extrêmement fragile. Voilà, donc le client m'avait commandé la protection céramique sur la carrosserie, mais aussi sur les jantes avec démontage, et il a bien fait, puisqu'effectivement ça permet de limiter au maximum la dégradation du support. Sur cette livrée effectivement de M4 Compétition, il y a quelques éléments effectivement qui rappellent les éditions encore plus sportives, donc les CS, avec donc des lames carbone, les éléments carbone sur les rétroviseurs, quelques petites touches comme ça qui renforcent encore plus le côté sportif. Autre point que j'avais pu faire sur cette voiture, autre point de travail que j'avais pu faire, l'intérieur. Vous pouvez le voir, il est magnifique. On a donc un intérieur en cuir ivoire, magnifique, mais ô combien fragile encore une fois. Donc un intérieur cuir qui est très soumis au transfert. Vous savez, les transferts sont les jeans humides lorsque vous rentrez par abrasion. Les transferts de teinte, vous pouvez avoir donc effectivement la teinte qui s'opère sur le top coat du cuir. Donc pour éviter ça, traitement céramique aussi spécifique sur le cuir, et en l'occurrence le laser de la marque CarPro qui est vraiment super pour ça. Voilà, donc le traitement appliqué sur l'intérieur, sur la carrosserie, sur les jantes, mais également un traitement hydrophobe sur les vitres. Pourquoi? Parce que là on est en pleine période hivernale, donc on a forcément une météo qui est quand même pas top, beaucoup de pluie, donc effectivement pour avoir beaucoup plus d'évacuation de l'eau sur le pare-brise, éviter d'utiliser les essuie-glaces, avoir un confort notamment sur des longs trajets, le traitement hydrophobe sur les vitres, c'est parfait. On termine donc par la M2, la petite trublione en fait de la bande, dans le sens où effectivement c'est le petit coupé sportif, une M2 en version héritage. Alors qu'est-ce que c'est l'héritage? C'est en fait une version spéciale limitée à 40 exemplaires pour la France en tout cas. Il y a eu plus d'exemplaires effectivement en Europe, mais 40 exemplaires pour la France, qui rappelle effectivement la 2002 Turbo de l'époque. Donc en hommage, avec effectivement des éléments décoratifs, des stickers spécifiques, avec, comme vous pouvez le voir là sur les portières et sur le bas de pare-choc, donc les bandes tricolores Motorsport. Donc vraiment une livrée très sympa, vous pouvez le voir ici. Donc un blanc alpin, donc uni, une teinte encore une fois très compliquée à entretenir, puisqu'il n'y a pas de, c'est pas une finition métallisée, mais une livrée très sympa avec ses jantes noires diamantées superbes, mais encore une fois très compliqué à entretenir. Donc pour le coup, là le programme de protection, ça a été évidemment donc un traitement céramique sur la carrosserie, mais comme c'est une teinte claire, j'ai choisi effectivement une autre céramique. Une céramique qui permettrait d'avoir un rendu beaucoup plus huilé, beaucoup plus en rondeur. Et j'ai choisi le traitement G-Technique Crystal Serum Light, couplé avec 2 couches d'Exo V4. L'Exo V4, donc le top coat, la couche un peu sacrificielle de céramique, apporte justement ce côté très rond, très huilé à la voiture. Comme vous pouvez le voir, les formes sont vraiment mises en valeur, notamment au niveau des ailes arrière. On a un effet avec de la brillance certes, mais un effet typé un petit peu Carnauba. On en est loin bien sûr, mais on arrive quand même à avoir un petit peu ce rendu là, donc très sympa. Si on s'attarde un petit peu sur les jantes, tiens viens sur la partie arrière, on verra mieux. Si on s'attarde un petit peu donc sur les jantes, on peut reconnaître à peu près la même finition que la M4 qu'on vient de voir, donc des finitions doubles, à savoir donc le noir uni, très fragile. Encore une fois, démontage des roues pour traitement intégral, et ensuite application d'une céramique en bicouche pour se faciliter les entretiens.
Petit détail très intéressant, les nouveaux center cap de chez BMW, comme vous pouvez voir derrière, maintenant il y a un système avec un contrepoids et qui permet en fait à chaque fois que vous roulez d'avoir toujours en fait le logo BMW aligné. Bon, c'est un petit peu gadget, hein, j'en conviens, mais je trouve l'idée en tout cas assez sympa. Voilà. Sur cette voiture, comme je vous le disais, une teinte blanc alpin très fragile. Donc elle a été livrée neuve, elle m'a été livrée neuve par le client, elle a à peu près 180 km. Pour autant, il y avait déjà des défauts en fait sur la préparation. Donc j'ai quand même fait une passe de correction pour rattraper tout ce qu'il y avait à rattraper et ensuite j'ai appliqué le traitement céramique. Petit détail, quand vous avez un véhicule donc avec des stickers ou un covering, en l'occurrence c'est le cas hein, ici sur cette M2 héritage, évitez de polir trop hard, donc avec une combinaison trop agressive, pas de polish sur ces éléments là, d'autant plus que là effectivement ils ont été posés récemment. Vous risquez effectivement d'endommager le film, notamment c'est au niveau des pointes ici qui sont très fragiles. Donc vous pouvez passer des polishes de finition pour rattraper effectivement des petits défauts de surface, des choses comme ça, mais n'y allez pas comme un malade parce que malheureusement vous risqueriez d'endommager le stickers. Et derrière, bien entendu, appliquer une céramique spécifique, encore une fois, pour les films, pour les vinyles, comme le halo que j'ai appliqué sur la M4 CS. Voilà les amis, j'ai terminé cette présentation. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir déjà les modèles, puisqu'ils sont quand même très spéciaux. J'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur les traitements céramiques, sur les revêtements, en fonction effectivement des livrets, que ce soit des teintes un petit peu, on va dire, exotiques, comme le San Marina Blue verni, des teintes blanches, pourquoi on choisit des céramiques différentes, et pourquoi effectivement on choisit des céramiques encore plus spécifiques pour les teintes frozen, donc les teintes mat, voire même les PPF. Voilà, c'est aussi mon rôle de pouvoir vous en informer en tout cas là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas, que vous avez pu vous régaler avec ces modèles et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao. Wow.